Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un rôti de dinde au beurre, ail et persil. Donc, nous allons tout simplement commencer par enlever la peau de la cuisse de dinde à l'aide de notre couteau. Et ensuite, nous allons pouvoir l'arracher de dessus la cuisse. Attention à ne pas la déchirer car cette peau va nous servir à la fin pour remettre dessus afin d'avoir une belle présentation de notre cuisse de dinde en rôti. Maintenant, la suite consiste à désosser la cuisse de dinde, donc la partie cuisse et haut de cuisse, afin de pouvoir enlever les os. Donc, nous dégageons la partie visuelle de l'os et ensuite nous faisons le tour de l'os sur l'ensemble de la cuisse. Donc voici notre désossage pratiquement terminé. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de désosser à blanc, car sur une cuisse de dinde, il n'y a pas grand intérêt. Bien sûr, le désossage va être fini. Donc nous avons enlevé le tibia et le fémur. Bien sûr, ne pas oublier d'enlever la partie rotule, car ceci donnerait une partie un peu plus ferme et un peu désagréable à notre rôti. Nous allons maintenant passer donc à l'opération, le parage, qui va consister à enlever en fin de compte tous les tendons qui sont ossifiés de notre cuisse de dinde. Donc nous les repérons avec notre doigt en passant dessus et bien sûr nous dégageons des deux côtés, soit dessus avec notre pointe du couteau et nous passons dessous avec notre tranchant de couteau afin d'enlever ces parties tendons. Donc bien sûr il y en a sur la surface, mais il y en a aussi à l'intérieur de la cuisse. Donc attention, il y en a à peu près une quinzaine en fonction des cuisses, bien sûr, et de l'âge de la dinde. Donc bien sûr, il faut enlever l'ensemble des 100 tendons, car pareil, à la dégustation et au tranchage, ça nous évitera quelques petits soucis. Donc bien sûr, pendant que nous sommes en train de faire notre parage, nous avons à l'avance réalisé notre beurre d'escargot, donc avec un beurre pommade. Nous avons haché tout simplement notre persil dans un petit robot
avec notre ail. Ensuite, nous allons mélanger notre chapelure et ensuite, bien sûr, à la fin, notre beurre pommade. Donc voici notre beurre d'ail et persil étant terminé. Nous allons pouvoir passer maintenant au montage de notre rôti de dinde au beurre, ail et persil. Donc maintenant nous allons étaler notre beurre, ail et persil à l'intérieur de notre rôti, à peu près un tout petit peu moins de la moitié de notre ail et persil. Bien sûr, nous pouvons voir que le beurre a du mal à tenir sur notre viande, donc il va falloir nous aider donc de notre doigt afin de pouvoir bien étaler notre beurre. Donc nous voici rendus à l'étape maintenant du façonnage de notre rôti. Donc il nous suffit tout simplement de rouler notre cuisse de dinde afin d'avoir un rôti de dinde à peu près uniforme d'un bout à l'autre. Donc nous continuons à façonner notre rôti afin d'avoir une belle forme. Donc maintenant nous allons essuyer la surface de notre rôti afin d'enlever l'exudat résiduel de dessus notre viande afin de pouvoir mettre notre beurre d'escargot, notre beurre ail et persil sur la surface de notre rôti. Donc il faut bien travailler notre beurre car nous avons vu tout à l'heure que notre beurre avait du mal à prendre à la surface de notre rôti. Donc en le rendant un petit peu plus mou, nous aurons plus d'efficacité afin de l'étendre sur cette surface. Nous allons donc finir maintenant par l'étape de l'habillage de notre rôti. Donc nous allons utiliser la peau de notre cuisse de dinde afin de venir chemiser le dessus de notre rôti et la peau d'une autre cuisse de dinde afin de chemiser le dessous du rôti. Si nous n'avons pas la deuxième peau de la cuisse de dinde, nous pouvons tout simplement mettre une petite bande de barbe dessous notre rôti. Bien sûr, nous finissons de mettre notre rôti bien en forme et bien sûr, nous arrangeons la barbe ou la peau de la cuisse de dinde avant de passer donc à notre ficelage. Donc nous allons commencer notre ficelage par un bridage simple, c'est-à-dire une ficelle autour et une ficelle sur le côté, afin de tenir notre rôti dans l'ensemble. Ensuite, nous ficelons en mettant des ficelles intermédiaires afin de tenir notre rôti le plus régulier possible. Bien sûr, le nœud, donc nous faisons bien toujours 2 à 3 tours dessous, un quart de tour et 2 autres nœuds dessus afin que notre ficelle soit le mieux maintenue possible. Donc attention à respecter des écarts qui sont réguliers et des ficelles parallèles. Un beau ficelage permet d'avoir un beau rôti. Donc voilà notre ficelage pratiquement achevé. Donc maintenant nous allons réaliser la mise en rayon de notre produit. Donc bien sûr avec une présentation afin de rendre notre produit le plus attrayant possible. Donc nous allons mettre des petites boulettes de beurre d'escargot. Nous allons remplir aussi dedans un petit peu de persil
Mais également, nous allons mettre quelques petites pétales d'oignon marinés au vinaigre afin de donner un petit peu de couleur et que rendre notre produit beaucoup plus attrayant. À vos couteaux, bon courage, merci à vous.